La petite corne, Yirmaz, elle fait allusion à un secret. Il ne va pas expliquer le secret, mais on va nous le déchiffrer. Aladavara atid liyot, sache que cette petite corne fait allusion à une chose qui se passera plus tard. Samour les biata Goël, juste avant la délivrance, juste avant la venue du Goël. Ce qui veut dire que lui-même dit, je sais que ça fait allusion à quelque chose que moi je ne vivrai peut-être pas, je ne verrai pas. Ça fait allusion à la montée de quelque chose qui, lorsque ça se passera, sachez, enfants d'Israël, que ça y est, on est véritablement dans les temps messianiques. Et il explique. Ça peut être qu'une révélation qui vient d'en haut, parce qu'il ne dit rien, mais il en dit déjà trop. Et regardez la précision. Qui tetse âme, mais misrar, se lèvera un peuple qui vient de l'Est. Vous savez que tous les points cardinaux dans la Bible, c'est toujours en fonction de Jérusalem. À l'Est, au Nord, au Sud, etc. C'est une des clés de lecture qui est connue que, à chaque fois qu'on parle d'un point cardinal, c'est par rapport à Israël, puisque c'est la Torah d'Israël. Donc, se lèvera un peuple venant de l'Est, Vetashuv le Torah d'Ishmaël, qui au départ n'était pas de religion d'Ishmaël, et qui va, vous avez déjà compris, et qui va adopter, qui va embrasser la religion d'Ishmaël, bien que ce n'est pas du tout un Ishmaélite. Un peuple qui n'a rien à voir avec les Ishmaélites, qui va épouser la religion d'Ishmaël et qui vient de l'Est, l'Est de Jérusalem, et c'est lui, cette fameuse corne, qui finalement va prendre véritablement le pouvoir à la fin des temps, juste avant la délivrance finale. Vetashrit mehem shalosh malchuyot. Et cette petite corne qui n'était pas au départ Ishmaël et qui va épouser la religion d'Ishmaël va se battre contre le Ishmaël traditionnel, contre le vrai Ishmaël, et va faire tomber plusieurs royaumes du vrai Ishmaël, c'est-à-dire du Ishmaël qui est Ishmaël de race Ishmaël, puisqu'il y a la religion d'Ishmaël et la race d'Ishmaël. C'est clair. Lui ne sera pas de la race d'Ishmaël, parce qu'en réalité c'est un occidental, mais il va épouser la religion d'Ishmaël. Bien sûr, évidemment, c'est les Perses. Mais évidemment, les Perses ne sont pas des Arabes, mais vous faites de l'histoire avant de faire de la Torah. Ce sont des Européens. Ne dites jamais à un Perse que c'est un Arabe. Il vous coupe la tête tout de suite. Et donc, ce peuple qui vient de l'Est, mais attendez, mais ça va être marqué en toutes lettres. Le Messager David n'a pas voulu en dire plus, parce que Kaniré qu'on ne lui a pas donné le droit de dire plus. Il dit ce qu'on l'autorise à dire. Viendra, juste avant la délivrance finale, un peuple qui se convertira à l'islam, qui n'est pas un peuple appartenant à la famille d'Ishmaël, et c'est lui qui, dans un premier temps, va se battre contre les vrais, on pourrait dire, les vrais traditionnels ishmaélites, chiites, sunnites. Ishmaël est sunnite, n'oubliez pas. Lui, la petite corne, n'est pas sunnite, il est chiite. C'est pas Ishmaël. Ben, eux disent qu'ils sont les seuls Ishmaël, peu importe, mais laissons-les se débrouiller entre eux, mais nous on comprend très bien, avec un million de décodage. On continue, regardez maintenant ce qu'il dit. Et j'ai pas fini. Passons maintenant au Ibn Ezra. Et regardez ce qu'il dit. Le Chacham Asfaradi, qui a vécu il y a quelques siècles aussi. Hein, je crois, si je ne me trompe pas, il est question comme quoi il a rencontré le roi Soleil, le roi Louis XIV. Il l'a rencontré. Et si je ne me trompe pas, il l'a rencontré. Et ils ont discuté sur qu'il était très impressionné par... le roi lui a demandé, parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait un Chacham juif, etc. Et ils se sont rencontrés. Donc si je ne me trompe pas, mais je peux... Donc ça serait l'époque du roi Soleil. C'était lequel? Le roi combien? Louis XIV. Alors regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Achaya Revi'it, la quatrième bête, Aniré, j'ai vu. Ça, on m'a montré. Moi aussi, je suis un petit prophète. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai Aniré? Ça veut dire que ce que je vous dis, je l'ai eu moi aussi en vision. Ou Malchut Ishmaël. Quatrième commentaire, ils ne se sont pas connus les uns les autres. Tous parlent d'Ishmaël. C'est Ishmaël. Et Nabuchodonosor, dans son fameux rêve de la statue, avait déjà fait allusion à Ishmaël quand il avait vu qu'une partie de la statue était en fer. Peu importe. Et il dit la chose suivante.
Regardez ce qu'il dit. Lui aussi, comme le Metzilot de David. Et pourquoi elle a 10 cornes? Chez Pashta Malchut Ishmael Berov Yeshuv. Pareil, les mêmes mots. Parce que cette civilisation se répandra pratiquement dans le monde entier. Et il continue, Et lui aussi, regardez ce qu'il va dire. Vedavar akeren aktana. Et si tu veux savoir à quoi fait allusion la petite corne qui devient de plus en plus grande, Odeno Atid, ça c'est une vision pour beaucoup plus tard, 500 ans après lui. Moi je ne verrai pas ça, mais je sais que ça fait allusion à ce que les enfants de mes enfants verront lorsqu'ils reviendront sur leur terre à notre époque. Ki zehiye karov mebiyat hagoel. Regardez ça. Cette petite corne prendra de l'importance juste avant la venue du Messie. Vezot akeren. Et cette corne-là, il n'y a pas de nouveauté pour l'instant, mais je voulais justement que vous voyez confirmer, ce n'est pas simplement une hallucination du Metzilot de David. Cette petite corne viendra du Mizrar. Chez Yeshuv les Torah ele akranot. Et elle reviendra à la religion des 10 premières cornes, et après être revenue à la religion des 10 premières cornes, le vrai Ishmaël, Ishrit Shalosh Malchuyot, elle se battra contre 3 des royaumes existants du côté d'Ishmaël. Est-ce qu'il y a eu 3 guerres? On en connaît une, l'Irak, on en connaît... peu importe. Bon, peu importe. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Vezéa Meler, et ce pouvoir-là, Meler c'est dans le sens de pouvoir, le pouvoir de cette petite corne, Yechacham, il sera très 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 rusé. Chacham, intelligent, rusé, dans le sens de rusé ici. Ou Medaber Gdolot, et il parlera avec une effronterie inimaginable. Il n'a peur de rien. D'accord. Az yushluchu kisot kol malcheov de kochavim azalot. Et à ce moment-là, il fera tomber tous les trônes de toutes les nations, les unes après les autres.